ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Le 8 janvier dernier, 4 jours après la cérémonie de très haute solennité des vœux des corps constitués nationaux au président de la République, chef de l'État, dans la salle des congrès du Palais des Congrès, le Sénat se retrouvait au lieu désormais mythique des grandes rencontres du Parlement, c'est-à-dire la salle des banquets du Palais du Parlement, pour célébrer le passage à l'année nouvelle. À cette occasion, prenant appui sur les orientations de son Excellence Denis Sassou Nguesso, dégagé le 31 décembre 2024 et conforté le 4 janvier, sénateurs et collaborateurs disaient leur totale détermination à s'employer, à donner du leur dans un mouvement général devant mener notre pays uni et en paix à reprendre en 2025 la voie de la relance et de l'espoir. Dans cette perspective, et faisant foi en la dynamique qui s'enclenchait au sein de l'institution, je formais ce 8 janvier le vœu que 2025 soit effectivement l'année de l'affermissement de nos convictions et de nos potentialités, en vue de porter à son summum notre contribution à l'entreprise nationale de redressement dans sa multidimensionnalité. À cet égard, la 5e session ordinaire du Sénat qui s'ouvre constitue le premier vrai test de la véracité de nos promesses d'amélioration de notre environnement. Les citoyens qui nous font confiance et dont nous nous prévalons de la légitime représentativité n'attendent des mandataires que d'être les hommes et les femmes de parole et d'action, œuvrant inlassablement à la quête du bien-être social, de la justice et de la liberté dans une société pacifique et solidaire. Bien-être social, justice et liberté sont les valeurs pour lesquelles ceux qui ont fait le pari de bâtir la démocratie ne peuvent pas se lasser d'investir leurs énergies. Aussi devant nous, vénérables sénateurs et chers collègues, tirant profit de ce qui est déjà si bien amorcé, nous assumer effectivement en faisant de la 5e session ordinaire un espace crédible de réflexion, d'action et d'innovation au service du bien commun. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, donner à la 5e session ordinaire le cachet d'espace crédible de réflexion, d'action et d'innovation au service du bien commun, c'est une interpellation. La nôtre, à nous-mêmes, pour que tout au long de nos travaux, nous réservions aux questions brûlantes de la cité congolaise l'intérêt qui se proportionne à leur incidence dans le quotidien des citoyens. Les thématiques telles la pénurie de carburant, les coupures régulières d'électricité et d'eau,
les tracasseries du transport intra- et extra-urbain, cause permanente des troubles de quiétude des populations, appellent le traitement qu'elles méritent, sans légèreté ni scrupule. Le drame collectif découlant de ces phénomènes nous engage, avec l'exécutif et d'autres institutions, à tout entreprendre pour définir les thérapies d'efficacité avérées, porteuses d'un soulagement espéré. Dans ce sens, le Sénat encourage le gouvernement à la mise en œuvre effective des instructions du président de la République, chef de l'État, notamment celles prescrites le 28 novembre 2024 devant le Parlement réuni en congrès et le 4 janvier dernier. Il est important de souligner que l'exécution rigoureuse de ces directives, accueillie avec enthousiasme et vivement saluée par le peuple, assurerait au Congo une sortie glorieuse du marasme et des incertitudes de 2024. De ce fait, elle ferait de 2025 l'échéance de l'amélioration de la situation économique et financière de notre pays, telle qu'envisagée avec force par le président Denis Sassou Nguesso. Comprenons donc que la responsabilité des gestionnaires est ici de veiller à ce que la séquence 2025 ne soit pas un rendez-vous raté. C'est pour chacun et pour tous un impératif catégorique d'être là où il faut, faire ce qu'il faut et bien le faire afin que soit redonné aux Congolais espoir et joie de vivre. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, dans un Congo bien repositionné sur la trajectoire du dynamisme et de l'essor, le Sénat, institution qui fait la loi et en contrôle l'exécution, vouée à garantir la stabilité institutionnelle de même que la cohésion sociale, ne saurait caresser le rêve du plein rendement en s'exonérant du statut de représentant des collectivités locales, a fortiori porteur de la décentralisation. En effet, la décentralisation, en tant que vecteur de démocratie locale et de développement territorial, est au cœur de la mission du Sénat. Émanation des collectivités locales, notre institution porte la voix des territoires et veille à ce que leurs aspirations légitimes trouvent écho dans les politiques nationales. À ce titre, le Sénat est astreint à se forger l'envergure de garant d'une décentralisation équilibrée et efficace. Vénérables sénateurs et chers collègues, pour que la décentralisation remplisse pleinement ses promesses, elle est appelée à s'inscrire dans une logique affirmée d'équilibre et de justice. Le Sénat doit alors consolider son rôle de vigilance, de vigile et d'architecte de la décentralisation. C'est en tenant fermement cet engagement que nous pourrons ériger des collectivités locales stables, dynamiques et aptes à relever les défis du développement durable. Car
Comme le disait si bien Émile Durkheim, je cite, « La société n'est pas une simple juxtaposition des individus, mais un tout organique où chaque partie contribue à l'harmonie générale. » Fin de citation. De même, les collectivités locales, unies dans une décentralisation harmonieuse, sont les fondements d'une nation forte et résiliente. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, nous vivons une époque marquée par les bouleversements profonds sur les plans politiques, économiques, climatiques et sécuritaires. Face au tourbillon dont l'ampleur n'arrête de s'aggraver à mesure du passage du temps, les nations qui se déploient à tracer la voie de l'émergence et du développement doivent saisir la vraie mesure des défis auxquels l'humanité se trouve confrontée. Il est impérieux pour elle de partager la réflexion fine sur les responsabilités des citoyens du monde. Le retour au pouvoir, le 20 janvier, du président Donald Trump, avec sa vision d'une Amérique prioritaire, America First, met en évidence la nécessité d'une redéfinition des rapports de force mondiaux. La tendance au protectionnisme, ponctuée par un relatif désengagement de la première puissance mondiale, aura pour effet de créer un vide qu'il conviendra absolument de combler si l'on n'entend pas pérenniser la paralysie institutionnelle subséquente. Quel sens va-t-on donner à la solidarité internationale? Que pensent les grands du monde de leur position de leader? La montée des tensions entre les plus puissants, singulièrement entre les États-Unis d'Amérique et la Chine en matière de commerce, la persistance des conflits entretiennent et accentuent les interrogations sur la paix mondiale. Ces faits affectent douloureusement la mémoire collective sur la fragilité de la paix mondiale, pourtant condition sine qua non du développement et de l'émancipation des peuples. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, pendant que la communauté internationale attend avec impatience que se concrétisent les espoirs nés du retour aux affaires du président Donald Trump sur la cessation des hostilités en Europe et au Moyen-Orient, à nos portes, à l'est de la République démocratique du Congo, la situation a atteint le niveau du chaos. Les images de l'est de la RDC, balancées par les différents médias, sont bouleversantes et interpellent la raison des dirigeants, la raison des citoyens. Comme à ses habitudes, et dans un réel esprit de suite, le Sénat dit que le dialogue et la diplomatie demeurent les seules voies de règlement de contradictions. Si devant l'ampleur des atrocités, une certaine exaspération des frères de la République démocratique du Congo peut s'entendre, tout est à faire cependant pour éviter certains dérapages et surtout
pour préserver la fraternité entre les peuples naturellement soudés des deux rives du fleuve Congo. Dans la tolérance, dans la compréhension et l'effort de dépassement, l'humanité doit construire la paix au jour le jour et faire face de façon décisive aux ravages des changements climatiques qui, eux, ne connaissent ni frontières ni distinction géographique. Les feux de forêt dévastateurs, les inondations effroyables et les vents qui déciment des régions entières et même des villes témoignent bien de l'urgence climatique. Il faut que l'homme prenne conscience de la gravité des facteurs nombreux qui rendent précaire son existence. Malheureusement, Monsieur le ministre d'État, malheureusement, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, les grandes avancées scientifiques et technologiques conçues pour permettre à l'humain de dompter l'environnement et assurer le confort de son existence sont exploitées à des fins pernicieuses, destructives. Les réseaux sociaux, puissants vecteurs de communication et d'éducation, privilégient dangereusement l'option de la déshumanisation et font scandaleusement la promotion du vice au détriment de la vertu. L'homme ne respecte plus l'homme. On se complaît de la souffrance et même de la mort d'autrui sur laquelle on excelle par les tapageuses affabulations aux grandes dames des valeurs essentielles de notre culture. A-t-on oublié la grande leçon de la dialectique? Et pourtant, dans le temps, tout passe. Le temps demeure tragique par essence, en ce qu'il prescrit une fin à tout ce qui se situe dans lui. Le désir d'éternité, au terme d'une laborieuse documentation de Ferdinand Alquier, s'est révélé être un pur fantasme de l'homme qui peine à assumer sa finitude. La bonne assimilation de cette leçon devrait nous imposer réserve, humilité, compassion et respect du semblable. Bon travail à tous. Je souhaite plein succès à nos assises et déclare ouverts les travaux de la 5e session ordinaire administrative du Sénat, 4e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.